Bonjour ma communauté, bonjour ma famille, c'est toujours un plaisir de vous voir ce matin, chaque matin bien sûr. Je suis votre serviteur Chris Aglé et aujourd'hui nous sommes réunis autour de votre repas christocentrique, une dévotion quotidienne de votre vraie identité en Christ. Allons-y directement à la prière. Éternel des armées, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, nous sommes réunis autour de ta parole. Ta parole est vie et ta parole est lumière. Papa, éclaire-nous et dissipe tout ce que tu n'as pas planté en nous au nom précieux de Jésus. Papa, donne-nous plus de clarté sur tout ce que nous avons en Christ. Papa, nous voulons encore te connaître plus. Nous voulons connaître la largeur, la profondeur et la hauteur de tout ce que nous avons en Christ, de notre héritage en Christ. Papa, tu as dit dans ta parole, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Papa, rends-nous libres par cette parole. Révèle-toi à nous puissamment ce matin. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Nous disposons nos cœurs comme des terres fertiles. Papa, comme ta parole est une semence, prends place et fasse grandir cette parole en nous au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir encore de vous voir nombreux sur cette plateforme ce matin. C'est toujours un plaisir de vous servir. Mais comme vous savez, comme de coutume, partagez la vidéo autour de vous, partagez l'information autour de vous, partagez ça dans vos groupes respectifs et ensemble nous allons grandir et par ce partage vous allez sauver quelqu'un. Au nom de Jésus, merci pour tous ceux qui le font quotidiennement. Allons-y directement à la parole. Nous sommes dans une série très passionnante. Vous avez l'autorité au nom, dans le nom. Et nous savons que le nom là, c'est le nom de Jésus. Et nous avons vu hier que comment est-ce que Jésus a été exalté au ciel, est dans une position d'autorité qui est la droite bien sûr du Père, est dans une position d'autorité au ciel. Aujourd'hui, nous savons aujourd'hui que quoi? Nous sommes en lui puisque nous sommes son corps, donc nous sommes aussi au ciel présentement, parlant de l'esprit bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la connaissance pour pouvoir régner il faut pouvoir régner de la même manière que le Seigneur Jésus-Christ règne. Et je vois cela s'accomplir dans votre vie. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons continuer dans la même longueur d'onde. Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui fait le verset 19. Nous avons dit qu'il n'a pas cette déclaration qu'après avoir été exalté. Nous avons dit plutôt que cette déclaration n'a jamais été faite par Jésus quand il était dans un corps physique, quand il était encore là. Mais c'est après qu'il est mort, il a été ressuscité, qu'il a donné cette parole-là. Alors, cependant, nous constatons que les disciples utilisent son autorité dans les 4 évangiles. Mais on a vu que les disciples utilisaient cette autorité-là dans les 4 évangiles, bien sûr. Luc 9, verset 1. Jésus ayant assemblé les 12 leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Verset 2. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Jésus a donné l'autorité à des disciples et avec cela, ils ont prêché et guéri les malades. C'est ce que nous avons vu dans Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Par conséquent, il leur a donné l'autorité dans les 4 évangiles. Je reprends. Par conséquent, il leur a donné l'autorité dans les 4 évangiles. Alors que nous savons que dans les 4 évangiles, Jésus n'était pas encore mort et n'était pas encore ressuscité. Par conséquent, qu'est-ce qui ressort de Matthieu 28, verset 18? Alors, remarquez que Matthieu n'a pas ajouté « Je vous le donne » car nous sommes maintenant en lui. Ce qu'il avait dans Luc 9, c'était Jésus leur donnant la procuration.
mais nous ne l'avons pas parce que Jésus nous l'a donné comme procuration. Autrement dit, dans les quatre évangiles, au moment où il n'était pas encore exalté, il n'était pas encore bon, c'est-à-dire le salut n'est pas encore venu, qu'est-ce qui s'est passé? Il leur donnait par procuration d'aller l'utiliser. Mais quand vous voyez un peu le Matthieu 28, quand vous voyez un peu Matthieu 28, 18, là-bas, il n'a pas utilisé « je vous donne ». Non, il a fait une déclaration claire. Tout pouvoir m'a été donné. Allez directement. Donc, pourquoi? Parce que nous sommes en lui. Alléluia. Donc, Jésus leur donnait par procuration au moment où il n'était pas, et le salut n'était pas rendu disponible, donc il leur donnait par procuration. Ce que Jésus leur a donné était le droit d'utiliser son autorité. Donc, Jésus les avait donné le droit d'utiliser son autorité. Observez qu'à cette époque, Jésus était oint. Nous avons vu cela dans Ésaïe, d'abord dans Ésaïe 60, verset 1, qui est la même répétition qu'on a vu dans Luc 4, verset 18, comment Dieu a oint Jésus de Nazareth et allait de lieu en lieu pour prêcher la repentance. Donc, il était déjà oint dans ce sens d'esprit. Donc, nous allons revenir sur ça, mais allons-y dans Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu et faisait du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Donc, en ce moment, Dieu a oint Jésus physique, Jésus comme humanité chère, la oint de l'esprit et lui faisait cela. Donc, il pouvait déléguer cette autorité-là à quelqu'un au moment où le salut n'était pas encore disponible. Donc, lui-même, il a été oint. Donc, ça veut dire quoi? Il pouvait déléguer cela. Et c'est ce qui s'est fait. Il donne maintenant le pouvoir à ses disciples. Il s'agit de la procuration, c'est-à-dire qu'elle ne leur appartient pas, mais qu'ils ont le droit de l'utiliser en son nom. Voyez? Donc, il pouvait leur donner par procuration au moment où il était encore vivant. Il n'avait pas encore accompli l'œuvre sur la croix. Jésus est mort et ressuscité et est exalté. Et dit que sur la base de l'autorité que j'ai maintenant, vous pouvez partir. Voilà. Donc, à la fin, quand Jésus est mort, il a été enseveli et le troisième jour, il est ressuscité maintenant. L'autorité lui a été donnée maintenant complètement. Voilà pourquoi aujourd'hui, et la seconde partie, c'est qu'il a dit à ses disciples, allez-y. Et il dit à toute l'humanité d'aller. Ce n'est pas seulement à ses disciples, c'est à tous. C'est une mission pour toute personne qui entre en Jésus. Toute personne qui accepte et qui vient dans le royaume de Jésus. Donc, nous recevons la même mission qui a été donnée. Par conséquent, cette autorité nous appartient aujourd'hui, non pas en tant que procuration, mais en tant que possession. Donc, dans les quatre évangiles, c'était par procuration qu'il donnait à ses disciples. Mais ici, à la résurrection, c'est une possession. Ça devient pour nous maintenant, comment l'appelle-t-on, ça devient pour nous une partie de notre héritage. Ça devient une possession, ça devient quelque chose qui nous appartient à nous. L'autorité des croyants découle de la position post-résurrection, de la possession de Jésus-Christ. En regardant votre autorité en tant que croyant, vous regarderez Jésus ressuscité et non Jésus de Nazareth qui a été oint. C'est très important cette partie, je vais répéter. L'autorité des croyants découle de la position post-résurrection. Autrement dit, après la résurrection, c'est cette autorité que nous avons aujourd'hui. Avant, pré-résurrection, c'est-à-dire avant la résurrection, c'était une procuration, c'était une autorité, c'était une procuration qui a été donnée comme l'autorité a été donnée, comme procuration. Mais après la résurrection, l'autorité nous a été donnée comme une possession. C'est ce qu'il faut comprendre. Et donc, ce n'est pas une procuration, nous l'avons entièrement pour nous. Alléluia. En regardant votre autorité en tant que croyant aujourd'hui, bien sûr, vous regarderez
Jésus ressuscité et non Jésus de Nazareth qui a été oint. Donc c'est Jésus de Nazareth qui a été oint, qui était dans les 4 évangiles. C'est lui qui pouvait donner la procuration. Mais après sa résurrection, ce n'est plus pas procuration, c'est une possession que nous tous qui sommes en Christ, nous avons. Quel plaisir de savoir que nous avons une possession aujourd'hui. L'autorité comme une possession aujourd'hui. Dites avec moi, j'ai la possession. J'ai l'autorité comme une possession au nom de Jésus. Alors, nous allons répéter ensemble. L'autorité de Jésus m'appartient, non pas comme une procuration, c'est à moi. Waouh! L'autorité de Jésus m'appartient, non pas comme une procuration, mais comment c'est à moi, aujourd'hui et pour toujours. Quelle joie de savoir que nous n'avons pas l'autorité comme une procuration. Non, nous l'avons comme une possession aujourd'hui. Ça, c'est le plus grand plaisir, c'est la plus grande richesse que l'on puisse avoir. Et donc là, quand nous parlons de la richesse, que nous parlons de la richesse que nous avons en Christ, ce n'est pas les voitures, ce n'est pas les maisons, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la richesse physiologique, non. C'est cette richesse-là, ce pouvoir-là que nous avons aujourd'hui de commander des choses. Vous avez quelqu'un qui a le cancer, par exemple. Il n'y a pas d'argent. Il y a des gens qui ont des maladies où même toute la fortune de ce monde ne pouvait pas payer pour résoudre ce problème. Mais une simple prière va faire partie de cette maladie. Quelle joie! Quelle joie de savoir cela. Et quelle joie de savoir que nous avons cela. Vous n'avez pas besoin d'aller loin. Vous avez juste besoin de votre foi. Vous avez juste besoin de croire en ça et de parler selon cette autorité. Et vous le verrez s'accomplir. Et beaucoup de miracles peuvent se passer. Vous n'avez même pas besoin d'un pasteur pour ça. C'est pourquoi nous sommes en train de vous équiper pour que vous puissiez être indépendants spirituellement. Quel plaisir de savoir que nous avons la même chose. Nous avons reçu la même chose. Mais pour quelqu'un qui est encore fragile, qui est dans l'ignorance de tout ça, ce n'est pas un problème. Contentez-nous, mais envoyez-nous un message partout où vous êtes. Nous allons vous contacter, nous allons discuter avec vous, nous allons vous donner plus d'informations, plus de connaissances pour que vous puissiez être indépendamment spirituel, pour que vous puissiez vous puissiez vraiment exercer cette autorité-là. Que Dieu vous bénisse. Je vois toute personne exercer cette autorité-là au nom précieux de Jésus. Père, je prie pour quelqu'un en ce moment qui passe par un moment difficile. Je me tiens sur cette autorité et je déclare que ce moment difficile cesse dans sa vie au nom précieux de Jésus. Père, merci. Par cette connaissance qu'une personne est en train de recevoir en ce moment. Papa, je déclare qu'il reprenne contrôle de cette autorité qu'il a reçue en Christ. Et que tout commence par marcher pour lui. Au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen, amen, amen. C'est un plaisir toujours de vous servir. Et c'est un plaisir toujours de vous savoir nombreux chaque matin. Chaque heure, chaque matin à la même heure pour nous suivre. Et merci pour tous ceux qui partagent. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire sur nos numéros. N'hésitez pas à nous envoyer des mails pour qu'on puisse vous servir. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Passez une très bonne journée. N'oubliez pas, je suis Chris Aglé. Je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen. Hello. I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the Word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the Word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.